Monsieur le Président, bonjour Monsieur Souka, Monsieur McDonnell. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi de votre franchise, je tiens à le dire. Je voudrais tout d'abord éclaircir quelque chose. J'ai plusieurs fois fait la demande à partir du moment où tout ça est sorti dans les médias. J'ai fait la demande pour que vous veniez tous les deux témoigner au comité. Et je peux vous dire que ça a traîné beaucoup. Monsieur McDonnell, d'ailleurs, l'information que moi j'ai eue, c'est que vous ne vouliez pas venir. Et Monsieur Soukar, c'était pas trop clair. On a dû faire une assignation, j'ai dû faire une assignation à comparaître pour que vous soyez là. Et là, aujourd'hui, vous nous parlez avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de franchise. Je voudrais comprendre, est-ce qu'on vous a menacé si vous veniez ici? Est-ce que le commissaire Elliott vous a menacé de ne pas comparaître devant le comité? Non, personne, merci beaucoup pour votre question. Personne ne m'a menacé d'apparaître devant ce comité. Mais lorsqu'une invitation est reçue par la Gendarmerie royale du Canada, la décision qui est prise en ce qui a trait avec qui apparaîtra devant le comité, c'est celle du commissaire. Le commissaire a choisi, comme il vous a bien dit pendant son apparition la dernière fois, je pense que c'était le 30 novembre, que lui a pris la décision d'apparaître avec ses membres du comité exécutif, qui, je pense que c'était Al Noss, Tim Killam, Ouais. Alain Séguin. Puis c'était sa décision d'apparaître avec son équipe présente. C'est parce qu'on avait fait une demande à M. Elliott pour qu'il comparaisse et on avait fait une demande pour vous, pour que vous comparaissiez. Mais je comprends très bien que c'est M. Elliott un petit peu qui a décidé qu'il sera là sans tenir compte du fait qu'on vous demandait, vous spécifiquement. Je peux comprendre. Vous, M. McDonnell, on nous a dit que vous ne vouliez pas. C'est ce qu'on nous a dit. Et la raison pour ça, c'est présentement, je fais partie d'une autre organisation de police et ce n'est pas pour moi de commenter sur une autre organisation. Je C'est comprends. la raison. Bon, je voulais juste vérifier s'il n'y a pas eu de pression indue qui aurait été faite à votre égard. D'autre part, lorsque vous parliez tout à l'heure, je pense que M. McDonnell aussi en a parlé, qu'il n'y avait pas de respect pour la haute direction, que lorsque vous apportiez des opinions pour rendre la GRC meilleure, plus fonctionnelle et plus efficace, il y avait une direction qui était faite par M. Elliott et il n'y avait pas de place au dialogue là-dedans. Et bien sûr, dans l'attitude était plutôt négative. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que selon vous, M. Elliott était là pour appliquer les directives du gouvernement? Est-ce que c'était l'homme du gouvernement conservateur qui était placé ici pour faire de la GRC ce qu'il voulait? Il a été sélectionné comme commissaire de la GRC, puis les décisions prises dans la GRC sont ultimement celles du commissaire. Si lui, le commissaire, prenait des décisions en considération de l'état politique, c'est à lui de répondre à ces questions. Moi, je ne peux pas me mettre dans sa tête pour... Mais vous, est-ce que selon vous, je vous donne le plus bel exemple, le registre des armes à feu. Vous êtes venu, pas vous, mais la GRC a clairement dit qu'elle était en faveur du maintien du registre des armes à feu. On n'a pas trop entendu M. Elliott là-dessus. Est-ce que le registre des armes à feu, un dossier parmi d'autres, a été un élément de friction au sein de la GRC relativement à ce commissaire qui peut-être était pour l'abolition du maintien du registre? Je pense que ça, c'est une question pour le gouvernement en ce qui a trait avec le registre des armes à feu, si ça doit être aboli ou non. Pour la GRC, notre position était de seulement démontrer les avantages et les désavantages du registre des armes à feu. Puis je pense que c'est ce que la personne qui était en charge en ce moment, qui était le surintendant principal, Marty Chiliak, qui avait présenté les pros et les cons, si vous voulez, du registre. Et qui n'est plus au programme, je parie? Non, il n'est plus dans le programme. Il a été transféré
je pense qu'il est en language training, en entraînement pour... Est-ce que selon vous, ces déplacements-là sont innocents ou vous pensez que, selon les informations que vous avez, je suis sûre que vous avez sûrement parlé avec M. Chiliac et que vous avez l'information à cet effet-là, M. Chiliac a-t-il été déplacé parce que, justement, il a démontré en cette chambre, en ce comité, que le registre fonctionnait? Ben, je sais que la position que Marty Chiliac occupait, c'est une position bilingue, qui nécessitait un membre bilingue. Puis je suis au courant que Marty Chiliac n'était pas bilingue. Alors... Mais je pense qu'il y a beaucoup de membres de la GRC qui ne sont pas bilingues et qui restent à leur poste, hein? Cette section tombait sous la direction du sous-commissaire Tim Killam. Alors c'est possible que lui aura plus d'informations que moi, mais moi j'ai pas plus d'informations que ça. Ma section de responsabilité était tellement large que j'avais pas beaucoup de temps à... D'accord. Monsieur McDonnell, vous avez fait parvenir au ministre de la Sécurité publique le 21 juillet une longue lettre où vous plaignez en fait de M. Elliott et notamment face au G20. C'était un commissaire vraiment absent du G20. Je pense qu'il est venu voir les troupes à la veille, je pense, du G20. Et pouvez-vous nous dire dans cette lettre-là exactement c'est quoi que vous reprochiez au commissaire Elliott? Je n'ai pas signé. Okay. Je n'ai pas signé cette lettre et je n'ai pas envoyé cette lettre. Votre signature, Mike McDonnell, c'est oui, vous? Mais c'est votre signature. Je n'ai pas envoyé cette lettre. C'est pas vous qui avez envoyé cette lettre que vous avez signée de votre main? D'août, non. Juillet? Juillet, oh, je m'excuse. Juillet, oui. C'est votre signature, hein, oui. Ici. Oui, il y a deux lettres en question et cette lettre, oui. C'est vous? Oui. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre, s'il vous plaît? J'ai un copie ici. Thank you, Madam Mourani. You may continue. Merci, Madame Mourani. Votre temps est écoulé. Je crois que la question, c'était qu'est-ce que la lettre contient, mais vous pouvez répondre. Bien, le thème de la lettre, c'était l'érosion de la confiance du public dans la GRC. D'ordinaire, un organisme adopte la personnalité du leader. Et la raison pour laquelle j'ai écrit cette lettre, c'était parce que j'avais l'impression, dans l'intérêt de la GRC, des Canadiens, qu'il fallait que j'exprime ce que je pensais. J'ai dit que le style de gestion nuisait, minait la gendarmerie et que la haute direction n'était pas assez engagée, était assez indifférente et cela se répercutait dans les rangs inférieurs. Merci, M. McDonnell. M. Davies.